Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je reviens aujourd'hui avec une recette de sablé au chocolat fourré au caramel. Un vrai délice, je vous conseille vivement de tester cette recette, vous n'allez pas le regretter. Je commence par mon sablé au chocolat en mélangeant tous les ingrédients sauf la farine et la levure que je rajouterai à la fin. Donc pour ma part, je mélange 125 g de margarine végétale, vous pouvez la remplacer par le beurre, ça sera meilleur. Une cuillère à soupe de cacao, 2 cuillères à soupe de maïzena, 40 g de sucre glace, une cuillère à soupe de miel, un œuf et une cuillère à café de vanille. Je mélange légèrement le tout avant de commencer à battre avec mon batteur. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser un batteur ou un fouet ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire ça à la main, c'est juste que moi je voulais faire vite, on va dire, d'où le petit fouet. Donc dès que j'arrive à avoir un mélange assez homogène, je rajoute ma levure et ma farine jusqu'à ce que j'obtienne une pâte qui tient bien mais qui ne soit pas trop dure pour que mon sablé soit bien fondant en bouche. Alors dans la recette de base, il y a 3 cuillères à soupe d'huile. Moi je les ai oubliées comme vous avez pu le voir, mais je vous conseille vivement de les rajouter, votre sablé aura une meilleure texture. Donc voilà, une fois que j'ai réussi à avoir la texture que je veux de pâte, je me filme le tout et je mets au congélateur pendant 10 minutes. Vous pouvez aussi mettre au frigo si vous avez le temps. Vous pouvez la préparer la veille par exemple et la travailler le lendemain. Mais vous pouvez aussi la travailler directement sans la mettre au frais. Par contre, ça sera un petit peu plus difficile parce que c'est une pâte assez molle. Donc moi j'ai utilisé ces emporte-pièces. D'habitude je fais sous forme de cœur. C'est le rendu assez joli aussi, mais vous pouvez utiliser n'importe quel emporte-pièce, ça fera l'affaire. Donc j'aplatis ma pâte assez finement, comme vous avez pu le voir, parce que je vais justement coller les deux biscuits, vous allez voir par la suite. Et puis je fais cuire le tout dans un four préchauffé à 180 degrés, mais il ne faut pas trop les faire cuire, sinon vous allez avoir un sablé assez sec. Donc je vous conseille de voilà, regarder la texture, enfin l'épaisseur du sablé. Alors, les sablés qui seront au-dessus, je vais faire une petite ouverture au milieu et je le fais quand le biscuit est dans le plateau pour éviter que votre sablé se déforme. Parce que si vous allez faire cette étape sur votre plan de travail et que vous allez après prendre vos biscuits et les mettre sur votre plateau, ça risque de se déformer. Donc c'est pour ça qu'on fait ça directement sur le plateau qui va au four. Donc une fois que mes sablés sont cuits, regardez comment ils sont. Je les colle deux par deux avec de la pâte à tartiner pour ma part, mais vous pouvez très bien utiliser de la confiture, vous pouvez utiliser du caramel, même si on va fourrer, mais sans en mettre trop. Vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez, c'est vraiment à vous de voir. Vous pouvez aussi utiliser du miel, surtout que qu'on en a utilisé dans le biscuit, ça rappellera un petit peu ce qu'on a mis à l'intérieur. Donc une fois que j'ai fini cette étape-là, je fourre mes sablés au caramel. Donc vous pouvez le faire maison. Pour ma part, je n'avais pas le temps, donc je l'ai acheté. Par contre, je vous conseille de mettre une bonne couche de caramel. Il ne faut pas avoir un petit creux, on va dire. Il faut que ça soit bien bombé pour éviter que, une fois que le biscuit soit glacé, que ça fasse un petit trou au milieu. J'espère que c'est assez clair ce que je dis. Donc une fois que j'ai fourré mes biscuits, je les mets au frigo parce que si votre caramel est encore liquide, vous allez avoir du mal à les glacer. Donc pour mon chocolat, j'ai utilisé du chocolat noir pour ma part, mais vous pouvez utiliser n'importe lequel. Du chocolat au lait, du chocolat blanc aussi, du chocolat goût praliné, ça sera encore meilleur. Donc c'est vraiment à vous de choisir le chocolat que vous voulez. Donc pour ma part, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe d'huile à mon chocolat pour avoir cette brillance. Regardez comment il est bien brillant le chocolat. Le rendu est pas mal, mais vous pouvez très bien utiliser du chocolat brut, c'est très bien aussi. Donc une fois que j'ai fini cette étape-là, je passe à la décoration, ma partie préférée. Donc vous pouvez
pour la décoration, faire ce que vous voulez. Moi, je vous donne ici deux petits exemples, mais vraiment, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Vous pouvez aussi utiliser de la pâte à sucre, par exemple, avec des petits emporte-pièces, former le décor que vous voulez, par exemple des petites fleurs, des petits cœurs ou des petits trucs comme ça. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous la partager. Je fais de mon mieux pour vous faire des vidéos assez courtes et bien expliquées. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker pour m'encourager à faire plus de contenu. Prenez soin de vous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!